Des infrastructures dans les secteurs éducatifs et pour l'hydraulique dans les sous-préfectures de Lata et Karakoro. Nous sommes dans le département de Korogo et le conseil régional poursuit son programme de développement local. Au collège moderne de Lata, ce sont 3 salles de classe, un bureau et des latrines inaugurées. De même, Anabe Kunvogo, Latunka et Wonjina Vogo qui ont reçu nouvelles installations, réhabilitation d'écoles et dons de cantines. C'est vraiment bienvenu parce que ça résout un problème, celui de la doux-vacation. Par le passé, les salles de classe, on a ici 13 salles de classe pédagogiques pour 8 classes physiques, vous voyez que c'est difficile. J'ai beaucoup sollicité le conseil régional. Voici, ils sont venus m'apporter une joie incommensurable. Donc, franchement, ça arrange les élèves. L'hydraulique est aussi un pan concerné. Des pompes à motricité humaine pour chanter les Tianvogo et Nabanvogo, sans oublier Farika. L'école et l'accès à l'eau. Ces initiatives du conseil régional sont axées sur les besoins essentiels des populations. On a un total de 500 projets qui couvrent le territoire de la région du Poro. C'est la construction de bâtiments d'école, de collèges. Ensuite, il y a les centres de santé, il y a des châteaux d'eau. L'ensemble de ces projets ont un montant de plus de 10 milliards. Et comme la première vague qui a été lancée à Silmetiali, les projets là sont pratiquement terminés. Donc pour ne pas faire attendre les populations, le président a souhaité que les vice-présidents s'organisent pour commencer à faire la remise de ces ouvrages. La caravane pour le développement local dans le Poro se poursuivra dans les départements de Sinématiali, Mbengue et Dikodougou. Plus de 70 associations et mouvements de femmes mobilisés à l'esplanade de la mairie de Frona. Par ce rassemblement, ces femmes décident de fédérer leurs actions afin de participer au développement et à la consolidation du vivre ensemble dans cette commune de la région du Hambol. À travers cette mobilisation, elles réitèrent également leur engagement à promouvoir la paix, la tolérance et la non-violence pendant cette période électorale. L'initiative des femmes, saluée par le maire de la commune, Kinampara Koulibaly, qui s'engage à les accompagner dans toutes leurs actions. Conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, nous continuerons de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir appuyer les femmes et s'assurer qu'elles ont accès aux mêmes chances que les hommes. Président de la cérémonie, le sous-préfet de Frona a exhorté les chefs coutumiers et les guides religieux à reconnaître le droit à la propriété foncière des femmes, à œuvrer pour leur autonomisation économique et à sensibiliser les parents sur la scolarisation de la jeune fille. L'école n'a pas de sexe. La place de la petite fille, ce n'est pas aller de puiser l'eau au marigot qui se situe à des kilomètres. La place de la petite fille, ce n'est pas aller charger le fagot. La place de la petite fille, ce n'est pas de façon précoce dans un foyer. Plusieurs femmes ont reçu un complet d'épargne. Le maire de Frona a annoncé la réalisation d'une cartographie complète des besoins des femmes afin de promouvoir leur autonomisation et de garantir leur participation à la prise des décisions. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'on enregistre chaque année dans le monde près de 1,3 million de morts dans les accidents de la circulation et plus de 50 millions de blessés ou invalides, en plus des pertes économiques. Toujours selon les données de l'OMS, la Côte d'Ivoire enregistre chaque année un taux d'environ 1614 décès. Les accidents sont des drames sociaux qui fauchent de nombreuses vies humaines, déciment parfois des familles et causent des dommages physiques, psychologiques aux victimes. Face à cette situation, la jeune chambre internationale Jessie de Boaké organise un panel sur la sécurité routière afin d'impliquer la population dans la riposte contre le fléau. Une action dans le cadre de ses activités de son mandat 2025. Vu le nombre grandissant du nombre d'accidents, nous avons, pour la mandature 2025, mis dans notre plan d'action une sensibilisation sur la sécurité routière. Pour l'année 2024 seulement, nous avons eu 326 accidents au niveau de Boaké, dont 232 qui sont blessés et avec 35 tués. Donc au sortir de cela, c'est pour dire aux populations d'adopter des comportements qui permettent effectivement de sauver des vies. Les responsables des transporteurs et les participants saluent l'initiative. Ces 3 derniers mois, au niveau national,
et particulièrement à Bouaké, nous sommes en train de retomber dans nos travers. Mais je pense que nous sommes à pied d'œuvre pour toujours porter les mots de sensibilisation sur l'incivisme. La GC Bouaké, une organisation de jeunes leaders et entrepreneurs, entend pérenniser cette séance de sensibilisation sur la sécurité routière, l'incivisme routier et le respect des règles de la conduite et de la circulation. C'est le thème de cette sensibilisation. Les fidèles musulmans de la mosquée Yassine au quartier Air France 3 de Bouaké étaient au rendez-vous de la prière de l'Aïd. La prière des 2 rakats recommandée pour ce jour est dirigée par l'imam principal de la mosquée. Ahmed Diabaté, dans son sermon, invite ses coreligionnaires à conserver les acquis du mois du Ramadan. Le guide religieux exhorte aussi la communauté musulmane à travailler pour des élections apaisées. L'Aïd el-Fitr marque la fin des 29 ou 30 jours de piété, de solidarité et de partage du mois du Ramadan. Les fidèles musulmans se sont rassemblés dans la convivialité à la mosquée Salam de Bouaké pour célébrer l'Aïd el-Fitr, prière marquant la fin du mois du Ramadan. Dans un climat empreint de recueillement, l'imam Yahya Kouné exhorte ses coreligionnaires à être des fidèles exemplaires en suivant les enseignements du Saint-Coran. Le guide religieux appelle l'ensemble des musulmans ivoiriens à faire preuve de responsabilité et de citoyenneté à l'approche des élections présidentielles. Et de la ville de Yamoussoukro, capitale politique du pays, les fidèles musulmans marquent une grande mobilisation pour la prière marquant la fin du mois du Ramadan. L'imam principal de la ville, El Hadj Seydou Silla, dans son sermon, exhorte les autorités ivoiriennes et les populations à continuer de promouvoir les valeurs de paix, d'union et de discipline en cette année électorale. Message bien perçu par les autorités locales. La fête du Ramadan, aussi appelée l'Aïd el-Fitr, marque la fin du mois de jeûne et de prière pour les fidèles musulmans. C'est au son du tambour que l'imam principal de la grande mosquée de Béoumi fait son entrée sur l'esplanade qui a servi de cadre pour la prière de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois du Ramadan. Après les 2 rakats consacrés, l'imam Bamo Keïta a son sermon sur la cohésion entre les filles et fils de Béoumi et la tenue de l'élection présidentielle apaisée. Le guide religieux exhorte les musulmans à se départir des messages de haine et de division. Même message relayé par les autorités locales. Le préfet et le maire appellent les cadres à l'union et à la solidarité. Les jeunes sont invités à se démarquer de la consommation de la drogue et de tout comportement de violence. L'Aïd el-Fitr ou encore la petite fête précède l'Aïd el-Kébir. La fête de Tabaski intervient 70 jours après la célébration de l'Aïd el-Fitr. Paroisse Saint-Antoine de Padoue de Bouaké, 6 au quartier Kennedy. Le clergé et les fidèles célèbrent pour la première fois une fête de la charité. L'événement est placé sous le signe du partage et de la solidarité, dont vente aux enchères ont été les points saillants de la cérémonie en plus des prières adressées à Dieu. Les hommes de Dieu et les fidèles donnent le sens de l'événement. La base de l'Église, c'est la charité. Le Christ s'est donné pour l'humanité. Et donc, c'est une action charitable. Je demande à ce que chacun ait la main sur le cœur. C'est vrai que c'est difficile, mais il y a d'autres qui en ont encore plus besoin par rapport à nous. Étant chrétien, le Christ nous a montré la voie de la charité. Notre foi chrétienne nous oblige à partager, même si c'est minime. Parrain, le directeur général du Bureau national d'études techniques et du développement, Bénet, Kinapara Koulibaly, s'est fait représenter. Demander à tout un chacun de continuer à prier pour la Côte d'Ivoire, pour la paix en Côte d'Ivoire, et que nous soyons tous solidaires, de travailler la main dans la main et surtout de penser aux plus démunis, parce que c'est dans l'union que nous pouvons assurer donc la cohésion sociale. Les élus locaux s'y sont associés à l'événement. Chaque fois on les sollicite pour les prières, mais nous aussi, en retour, qu'elles sont faites. Il faut venir les encourager. Cette année, c'est une année d'élection et nous voulons la paix. Partager ce qu'on a avec les autres est non seulement une vertu, mais aussi un acte divin.